On a que ça à foot. Mardi 15h-16h sur Fadjet. On est de Guillaume, arrête de parler sur moi. Excusez-moi. On est de retour donc pour la deuxième partie d'On a que ça à foot. On va passer à la partie Ligue des Champions. Encore la musique maudite. Maman, t'as oublié d'envoyer ma musique tout à l'heure. C'est possible, désolé, petite erreur de ma part. Donc, pour rappel, les équipes qualifiées sont donc le Real qui s'est imposé 2-0 au match retour contre la Roma. Wolfsburg qui a confirmé à domicile également contre la Gantoise 1-0. Benfica s'est imposé 2-1 au Zénith et est donc aussi qualifié, tout comme le PSG après sa victoire à Chelsea à Stamford Bridge. On rappelle que Hugo avait dit que la Gantoise serait en demi-finale. On s'en rappelle. En quart, malheureux. Ouais. Bah ouais, franchement, ils ont été honorables. Voilà, ils ont pas pris des déculottés. Ouais, tout le monde dit ouais, c'est le petit poussé, ils vont se faire manger et tout. Bah au final, bon, ils perdent 3-2 à domicile, ok. Mais le match retour, voilà, ils tiennent le nul. Moi, je dis que c'est. Non, il y a eu 1-0. 1-0 pour Wolfsburg. 1-0 pour Wolfsburg. C'est pas grave, Hugo. C'est pas grave. J'ai essayé d'influencer l'auditeur, mais vous avez C'est raté. Bon, on va pas revenir sur Chelsea PSG, tout le monde en a beaucoup parlé. On sait que c'était un match intéressant. On verra, on en reparlera la prochaine fois qu'on aura vu les tirs au sort pour les quarts de finale plutôt. Juste gros match de Paris. Voilà. Oh là Quelque là, chose à ça rajouter l'est jusqu'au bout. Non, hein, c'est bon. Le match qui s'est arrêté à la 66e minute quand même. C'est tout. Vous n'avez pas d'autres choses à dire? Bah tu nous as dit on dit rien, Non, mais c'est d'accord, toi. c'est bon. C'est bien parce que dans le conducteur, c'est marqué retour sur la victoire de Paris contre Chelsea. Le mec fait ouais, on va pas parler de Paris-Chelsea. Bah oui, c'est toi Mamar, là tu nous. Super Mamar. Bon Paris. allez, Paris-Chelsea parce que j'ai pas pu sortir mes chiffres tout à l'heure, c'est parti. Donc, Vas-y, grosse Hugo. domination, grosse domination. Paris qui a eu très chaud, on s'attendait vraiment à une grosse domination du Paris Saint-Germain. Et au final, Paris s'en sort, mais ça n'a pas été tout repos. Malgré une certaine maîtrise dans le jeu, 58% de possession contre 42, le PSG s'est fait peur, s'est fait des grosses frayeurs, notamment à un partout. On peut noter la grande parade et moi je le dis, voilà, je l'ai critiqué, Kevin Trapp a été décisif face à Hazard et à Costa. Match aller au match retour d'ailleurs Kevin. Match Trapp. aller, Je peux ouais. remercier Kevin Trapp. La Dès manchette. la 3e minute aussi sur devant Costa, il fait une très belle parade Costa. Oui, je pense que voilà l'homme de ces huitièmes de finale du côté du PSG. Il y a Ibrahimovic bien entendu, mais je pense qu'il faut pas oublier non plus le gardien Kevin Trapp. Ouais, je suis d'accord. Et à noter aussi que c'était un match très ouvert, notamment au nombre de tirs, parce que c'est vrai que ça a tiré un peu de partout. Chelsea, on s'est dit oui, voilà, Chelsea va rester en retrait, Chelsea va jouer en contre. Et ben finalement, Chelsea est quand même allé vers l'avant. Chelsea a tiré le plus de fois au but que le Paris Saint-Germain, 17 tirs à 8. Et Chelsea a plus cadré que le Paris Saint-Germain, 9 tirs cadrés contre 5. Donc il y a vraiment le poids Kevin Trapp qui pèse sur cette équipe du PSG au vu des tirs cadrés. Surtout que l'arrêt de Trapp sur la contre-attaque, Paris marque. Parce que l'arrêt de Trapp, ça vient à la 65e minute et le but du PSG, c'est à la 66e et du coup, c'est vraiment un instant décisif, quoi. Vraiment gros instant décisif. Merci pour le point stat, les amis. C'est très gentil. Non, mais Hugo, c'est pas contre toi, mais Oui, j'ai vas-y. dit qu'on s'attendait pas. À force, tu fais des D'accord. longues phrases. C'est pas grave. D'accord. Donc, Allez, vas-y, on va passer au continue. match de ce soir et de demain plutôt. C'était plus intéressant. Bah oui, il y a le Barça qui joue. Hein, donc, Non, c'est pas ça. Je dis Non, donc ce soir c'est Manchester City. Dynamo Kiev. Dynamo Kiev. Donc 3-1 à l'aller pour Manchester City. Et aussi Atletico PSV Eindhoven 0-0 à l'aller. Donc si tout reste possible pour Atletico et le PSV, ça va être compliqué pour Dynamo Kiev bien sûr. Bah, c'est-à-dire que oui, 3-1 en match aller à l'extérieur, c'est quand même c'est du tout cuit, Ouais. quoi. Après Kiev, faut dire qu'au match aller, ils n'avaient pas encore repris leur championnat. Depuis, ils l'ont repris, ils ont joué 2 matchs, ils ont gagné une fois 2-0 contre Dnipro. Et ce week-end, ils ont gagné 2-1 au Karpaty Lviv. Je crois que Paris avait déjà joué contre eux. Ok, il y a quelques années en Europa League, hein, quoi, on avait des pancartes. Ah oui, Ah, c'est je pas le me match où rappelle. l'endroit fait sa Oui. boulette, non, en Oui, Ukraine, c'est c'est ça, ça, c'est ça. La phase Non, de seconde. c'était pas CSKA sous- Moscou. Non, c'était le Dynamo de Kiev. Il y avait encore Ismaël Bangura, je crois Oui, bien. c'était Kiev. Non, mais c'était pas Karpaty Lviv, là. Ah non, on parlait de Dynamo Kiev, nous. Ah bon, autant pour moi. Non, autant Hugo, il pour moi. parlait de Lviv. Oui, Oui, bon. Bon, bref. Vous C'est ralentissez pas grave, l'émission. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais sinon un avis pour Atletico PSV Eindhoven. Alors bon, l'Atlético, je pense qu'à domicile, vraisemblablement, il devrait normalement dans la logique se qualifier. Mais le PSV Eindhoven, c'est pas non plus une équipe de tanches. Ils sont quand même, j'aime bien ce mot de tanche, vous voyez. J'ai l'impression ouais, tu utilises Ouais. beaucoup. Et, ils sont quand même leaders, je crois, dans leur championnat. Ils enchaînent les victoires. Pourquoi pas créer la surprise? Bon, Ok. j'avoue, je me mouille pas beaucoup. J'ai l'impression, Allez, je ouais. dis PSV Eindhoven, il passe. Je me mouille. On verra Oh ça la là semaine là. prochaine comme on avait fait avec Hugo. Donc en fait, on va passer directement au match de demain. Hein. Je crois que c'est ça qui vous intéresse. Demain, Barça Arsenal et Bayern Juventus. Ça annonce assez compliqué pour les deux équipes qui se déplacent, avec un mauvais résultat là au match aller, bien sûr. Est-ce qu'on s'attendra à une surprise cependant? Je crois qu'Arsenal, ils ont autant de chances de gagner la Ligue des Champions que la FA Cup. On ne C'est chambre tellement, pas, c'est tellement facile on ne de chambre critiquer pas ces petits camarades. quand on a un budget de 540 millions. Bon. Alors, je vais vous dire une chose. C'est vrai qu'Arsenal est pauvre. Je vais vous dire une chose.
Message aux joueurs d'Arsenal. Messieurs, c'est cuit, mais au moins, si vous avez un minimum de dignité, battez-vous. Même si vous perdez, battez-vous, mouillez le maillot. En réalité, je vais vous dire, j'estime les chances d'Arsenal de se qualifier à 0,7%, ce qui n'est pas si mal, vu qu'avant, elles étaient à 0,25%. Donc, chance infime, mais ne sait-on jamais. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit pari avec Marius, que si Arsenal marquait un but au Camp Nou, je lui payais grec. Voilà, c'est dit. Bon, on va être sérieux 2 minutes. Arsenal va prendre vraiment une... Je suis désolé du mot, mais va prendre une branlée au Camp Nou au match retour. Arsenal a un niveau très faible en ce moment, éliminé par Watford qui était 14e de Première Ligue ce week-end. En Première Ligue, tu sais très bien que décevant. tout le monde peut battre tout le monde. Ouais, mais match quand même très décevant de la part des Gunners, notamment vu l'équipe alignée. Quand même devant, t'avais Walcott, Sanchez, Giroud. Donc, comme dit Guillaume, t'avais pas les tanges d'Arsenal. Arsenal, c'est très décevant globalement sur la saison. Ils n'ont pas su profiter des tournants qui s'offrent à eux, que ce soit en championnat ou même en Champions League au match aller, parce qu'ils ont eu quand même des grosses occasions. C'est une équipe qui est dans le doute, c'est une équipe qui n'y arrive plus. Je pense que c'est la fin d'un cycle avec Arsène Wenger. Je pense que ce cycle va se clôturer. L'aventure européenne va se clôturer. C'est pas très mal. Les pour amis, je vous Arsenal, rappelle qu'on malheureusement. accueille aussi un petit stagiaire dans l'émission. On va lui laisser. On lui laisse la parole parce qu'il est pour le Barça. Allez, la vas-y. censure là-dedans. Qu'est-ce que tu penses alors du match de demain? Que Arsenal va se faire éclater, quoi. Et pour quelle raison? T'as bien fait de venir, toi. Va nettoyer les toilettes là. Oui, parce que j'ai vu qu'en ce moment Arsenal était très mal en point et Barça en ce moment ils sont bien, ils vont sûrement être champions de la Liga. Donc en ce moment Barça sont très bien et Arsenal sont très mal en point. Donc je pense que Arsenal va, excusez-moi l'expression, se prendre une branlée. On répète pas parce qu'on va avoir des problèmes. Va couler. Dis plutôt va couler, voilà. Ouais, voilà, va couler. Il a pas tout à fait tort, c'est vrai. Mais bon, on sait des fois que dans le football, les moins battent les plus. Franchement, Guillaume, il est remonté là. Non, pas du tout. Pour être honnête, on va sûrement perdre, mais je pense pas que Barça va nous mettre 8-9-0. Non, mais ça va c'est pas peut-être finir en 2-0 comme match. C'est pas non plus 3 Paris Saint-Germain, mais tu peux en prendre 3 facilement. Disons que ça peut aller très vite, ça peut aller. Tu regardes le match aller, Chamberlain ira 2 grosses occasions et au final ça fait 2-0 pour le Barça. S'il les marque, tu vois, des fois sur une occasion, tu peux passer du tout ou rien. Ça peut aller aussi vite dans le sens inverse. Tout ou rien, qu'est-ce que je dis beaucoup aujourd'hui? Mais surtout que ça peut vite démotiver. Si Arsenal prend un but très tôt dans la partie, les joueurs vont vite baisser la tête. Mais de toute parce façon, qu'il y ils aura ont plus déjà rien à la jouer, tête ce qu'on dit. baissée. Non, c'est le Barça, ils vont Ça peut vraiment faire un score fleuve pour le Barça. Ils vont encore faire une saison blanche là. C'est Bon, triste à dire. Passons au match où il y a un peu plus de suspense tout de même. Même si avec le nombre de blessés impressionnant, la Juventus va avoir du mal à tirer son épingle du jeu au Bayern. Vas-y, rappelle-nous les blessés si tu veux, Nicolas. Je sais pas si j'ai. Alors, il y a Mandzukic, Chiellini, Marquisio et Dybala depuis aujourd'hui. Voilà. Donc 4 absents qui avaient tous leur place de D'ailleurs, j'avais titulaire. préparé une chronique avant que je sache les blessés. Et du coup, ça met un peu. Je voyais vraiment un vrai suspense. La Juventus capable de gagner là-haut, mais avec ces 4 blessés importants en plus, ça va être très compliqué pour eux. Et d'ailleurs, ils vont mettre. Ah si, ils ont Morata en attaque. Mais pas oublier que la Juve avait fait quand même preuve de ressources mentales au match aller en revenant quand même au score. La Juve qui a toujours été menée et qui est revenue au forceps au score. Alors après voilà, face au Bayern de Munich, on sait le jeu de Guardiola, c'est un peu similaire. C'est similaire au Barça. On sait que la Juve est handicapée par les nombreuses absences, mais si je pense que la Juve arrive à ouvrir le score, encore une fois, on fait avec des si. Derrière ça va bétonner très très fort parce que défensivement la Juve est quand même assez costaud et je pense qu'on pourra avoir un score minimum et qui permettra à la Juve de se qualifier. Surtout que la Juve en Serie A c'est 10 matchs d'affilée sans prendre un but et Buffon il a 3 minutes de battre le record de Serie A de 926 C'est vrai qu'ils peuvent compter sur un excellent gardien, mais de l'autre côté c'est pareil, c'est un duel de grands gardiens. Parce que c'est simple, faut juste dire aux auditeurs, c'est soit une victoire de la Juve de Turin à l'Allianz Arena, soit un match nul, 3 buts partout. Parce qu'il y a eu minimum, parce qu'il y a eu 2-2 à l'aller. Ah, je me disais, soit c'est. Non. Je crois que c'était un pronostic de ta part. Non, c'est pas le pronostic. je suis pas fou non plus. C'est les conditions pour qu'ils se qualifient. Moi, personnellement, je vois pas un 3-3 à l'Allianz Arena. Ça serait un match. Quoi que t'as eu 2-2 là quand même. On s'attendait pas non plus. Un 3-3, vu les forces en présence et les forces absentes, ce serait très dur. Je pense qu'il va y avoir une courte victoire d'une tête de la Juventus de Turin. Moi, je crois à la Juve. Voilà. Hugo, à chaque fois, c'est celui qui parie contre. Je suis toujours pour David contre Goliath, je suis toujours pour le plus petit. Donc, ok. Chers auditeurs, pariez sur le Bayern Munich, mettez tout sur le Bayern. On n'est pas là. N'écoutez jamais parce que c'est toujours l'inverse qui se passe. Non. Et Guillaume, j'ai pas entendu ton avis là-dessus. Je m'en fous. Non, je rigole. Non, je pense que la Juve, malheureusement, les joueurs blessés, c'est pas des seconds couteaux.
Donc ça va être très compliqué pour eux. Après, même avec tous leurs joueurs, leurs 11 au complet, ça aurait été compliqué parce que le Bayern, on sait que c'est quand même une sacrée machine. Après, ils peuvent en contre-attaque. J'ai remarqué un truc, vous voyez, je vais faire une petite analyse tactique là. J'ai remarqué que le Bayern joue avec un seul joueur devant la défense, qui est Xabi Alonso, et tout le reste, ce sont des joueurs offensifs. Donc Ribéry, Müller, Alcantara, si je me trompe pas, et Coman pour le match qu'ils ont gagné 5-0 ce week-end. Je pense que le Bayern vont se ruer à l'attaque. Je pense qu'en contre-attaque, il peut y avoir des possibilités pour la Juve, même si ils n'ont pas leurs attaquants habituels. Donc pourquoi pas. Je pense qu'ils peuvent marquer. C'est noté. Mais ça va être dur quand même ça va être assez dur quand même pour la Juve de Turin. Ah bah Hugo, tu reviens sur ton avis du coup. Non, je pense que la Juve va gagner. Ça va être ric-rac. De toute façon, il y a toujours des exploits en Coupe d'Europe. Hugo, il dit toujours la même chose. Non. Ça va être très compliqué. Non. Des fois, Moi, c'est je vais donner un toujours exemple. J'ai vu compliqué. Dortmund-Bayern. Il n'y a pas de Munich. match facile. J'ai vu Dortmund-Bayern. Défensivement, le Barça. Le Bayern est très costaud. Et il y a notamment un joueur, un jeune espoir. Je pense qu'on va entendre parler de lui très longtemps. C'est Kimmel. Parce que qui a été titulaire face à Dortmund. Il y a une pénurie de blessés du côté de Bayern de Une Munich. pénurie de blessés encore. Ça n'existe pas ça. Oui, Il y a c'était moi qui. il y a une pénurie de joueurs. Pénurie de joueurs. Pénurie de joueurs, voilà, en défense. Et le petit Kimmel, 19 ans, international espoir allemand, C'est bien imposé. qui s'est imposé et qui fait des très très bons matchs. Bon, on l'a vu se faire savonner à la fin du match par Pep Guardiola sur la dernière action Dortmund. Mais je pense que ce jour-là, c'est un grand espoir. Ouais, Guardiola, et c'est du cinéma et quand il il risque, savonne. et il risque de briller face à la Juventus de Turin, malgré la défaite probante de le Bayern de Munich. 1-0, j'annonce, face à Juventus de Juste Turin. au passage, Très rapidement, Nicolas. vas-y. ça vient de tomber, je vais peut-être mettre un blanc, mais Ribéry qui vient d'annoncer en conférence de presse qu'il laissait le planer de doute sur un éventuel retour en équipe de France. Ah, on en parlera la Il semaine a prochaine dit, après la on liste verra. de Deschamps. On verra, il a dit. Sache ça, Oh, Yvo. on n'a pas besoin de lui. Vous avez vu, j'ai les infos en direct. C'est bien. Il Mais était c'est sous vrai morphine, qu'avec, faut préciser quand même. Kingsley Coman, Ouais. on n'a peut-être pas besoin de Ribéry non plus. On verra. Comme on va marquer J'allais une dire pause. Kosman, auteur de 3 passes décisives ce week-end Voilà. avec le Bayern. Merci pour le point stat. On va marquer une pause. On se retrouve après la musique avec le quiz. À tout de suite.